Mais bonjour tout le monde, Mario Evan, conférencier sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'émotion. C'est quoi l'émotion? 2, son utilité dans nos vies. Qu'est-ce que ça fait? 3, comment qu'on écoute une émotion? Et 4, comment se crée une émotion? Avant de continuer à approfondir le sujet des émotions, je vais tout de suite vous donner la référence de l'information que vous allez entendre dans cette vidéo-là. Ça vient du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansbo. C'est un livre qui nous apprend à être avec les autres et soi-même. Aujourd'hui, le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est un best-seller et a été traduit dans plus de 26 langues. La clé numéro 1, c'est quoi une émotion? C'est tout simplement un informateur, un partenaire, une partie de nous qui vient nous dire qu'il y a un besoin non comblé. C'est comme si j'aurais en permanence en dedans de moi un chum, une chum qui vient nous présenter le drapeau rouge quand on a un besoin non comblé. On peut s'entendre que c'est la personne à écouter pour être heureux, pour nous aider à évoluer, à faire 1 kilomètre de plus, à aller plus loin. Comment on peut s'illustrer c'est quoi une émotion? On peut comparer ça à un tableau de bord d'une voiture avec ses témoins lumineux. Qu'est-ce que ça fait quand un témoin lumineux allume? Ça nous informe du besoin de notre voiture. Exemple. On a un tableau de bord avec les cadrans et quelques témoins lumineux qui vont nous informer de l'état de la voiture. On a l'essence, l'huile, de la place et ici, la lumière du moteur. Si j'ai ma petite lumière orange de l'essence qui s'allume, qu'est-ce que je fais? Je prends un moment pour arrêter au garage et je mets de l'essence. Même chose si le témoin lumineux de l'huile allume, qu'est-ce que je fais? Je lui donne du temps. J'arrête au garage, je mets de l'huile. Si jamais la lumière du moteur allume, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un problème un petit peu plus grave, je vais y donner plus de temps. On comprend bien à ce stade-ci qu'une émotion, c'est juste un informateur, c'est un partenaire de vie qui nous amène au deuxième point. C'est quoi son utilité? C'est de nous informer dans quel état on est. Notre émotion va nous informer du besoin non comblé, qu'est-ce qu'on a à modifier ou à transformer. Mon point numéro 3. Comment qu'on écoute une émotion? Premièrement, l'émotion va passer par mon corps. Je m'explique. Tout dépendamment de l'intensité de mon émotion, si je vis de la colère, je vais foncer des sourcils, je vais serrer les poings ou les dents. Si j'ai peur, soit que je vais figer sur place ou soit je vais combattre. Si je vis de la tristesse, je vais être peiné, les yeux pleins d'eau, je vais pleurer. C'est par le corps que les émotions vont passer pour nous informer. Je donne un autre exemple. Il est 2 heures du matin, j'entends un bruit dans le salon. Mes comportements physiques, tremblements, l'adrénaline va aller dans le tapis, tous mes sens vont s'accentuer, qui me donne la preuve que j'ai peur. C'est quoi la peur exactement? La peur, c'est une émotion d'anticipation qui veut nous prévenir d'un danger potentiel. Ce n'est jamais dans le moment présent. C'est dans 1 minute, c'est dans 2 heures, c'est la semaine prochaine. C'est l'émotion de la peur. Dans l'exemple que je viens de vous donner, j'ai une peur. C'est quoi ma peur? C'est qu'une personne soit introduite dans la maison. Là, à ce moment-là, je rentre en relation avec ma peur. Je me donne des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Appeler le 911. Si je veux, je peux rester sur place, aller me cacher en dessous du lit. 3, aller valider c'est quoi le bruit que j'ai entendu dans le salon. Vous voyez, je suis rentré en relation avec ma peur. Puis en rentrant en relation avec ma peur, c'est j'ai un pouvoir de faire une action pour me rassurer. Si on récapitule les 2 façons d'écouter une émotion, 1, d'être attentif à notre corps, 2, et savoir c'est quoi exactement l'émotion qui nous habite pour savoir de quoi qu'elle nous informe, c'est quoi le besoin non comblé qu'on a. Qu'est-ce qui nous amène au 4e point, c'est comment se crée une émotion. Je vais vous donner un exemple que j'utilise à peu près dans toutes mes vidéos pour vous prouver que l'idée cause l'émotion. Imaginez-vous dans un métro, vous arrivez
à la prochaine station, vous êtes dos à la porte. Quand le métro arrête, vous sentez quelqu'un vous bousculer. C'est quoi l'idée? C'est je me suis fait bousculer. Le sentiment, colère. Comportement, vous allez vous tourner de bord pour dire à la personne de faire attention. Mais au moment que vous voyez la personne et vous constatez que c'est un aveugle, ah, l'idée vient de changer, c'est un aveugle, c'est pas de sa faute. Sentiment, compassion. Comportement, vous avez le goût de vous excuser d'avoir été dans ses jambes. Fait qu'on peut s'entendre que c'est évident que l'idée cause l'émotion. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent modifier nos émotions. Comment fonctionne le cerveau? C'est comme un triangle. On a un paquet d'idées dans notre cerveau qui veut dire selon comment j'ai été éduqué, selon mes croyances, selon mes jugements, selon une panoplie d'idées. Il y en a une qui va passer à notre estomac, puis c'est cette idée-là qui va nous donner notre émotion. Exemple, pour moi, si c'est important la fidélité selon mes croyances, si une personne me trompe, je vais être en colère, je vais vivre ça comme une trahison. Mais si je suis une personne qui est ouverte, qui a un couple ouvert, puis ma partenaire est avec une autre personne, ça ne causera pas la même émotion. C'est propre à chacun, selon notre culture, selon qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on déteste. Il y a beaucoup de variantes. On va avoir l'émotion selon l'idée qui nous aide. L'écoute de l'émotion. C'est important d'écouter nos émotions. Si on ne s'occupe pas de nos émotions vont s'occuper de nous, puis bien souvent, vont nous causer beaucoup plus de tort dans notre vie. 2. Être attentif à notre corps, de qu'est-ce qui nous informe. 3. De connaître c'est quoi les émotions. Allez sur YouTube, prenez des formations ou participez à mes conférences. C'est quoi une émotion? Pour qu'on puisse appliquer l'intelligence émotionnelle, de rentrer en relation avec l'émotion pour qu'on puisse aller à un niveau supérieur. Je parlais ici de nos croyances. Nos croyances et comment nous sommes éduqués nous causent beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que bien souvent, quand on se met à analyser une croyance qu'on a, on veut la supprimer ou la modifier. Parce qu'elle nous cause beaucoup trop de tort dans notre vie. C'est sur ceci que je vais terminer la vidéo sur c'est quoi l'émotion. Et je vous invite à faire like, allez sur mon site internet ou sur ma page Facebook si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce que je fais. Je vous souhaite une super de belle journée, une super de belle soirée. On se revoit dans une autre vidéo. Bye bye, ciao.